Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Comme annoncé la semaine dernière, nous continuons dans la vidéo de cette semaine à parler de cette deuxième façon de vivre la tempérance concernant l'argent, qu'est la lutte contre l'avarice. Nous avons dit de l'avarice la semaine dernière qu'elle est un attachement excessif aux richesses, à l'argent et un désir de les accumuler. Plus précisément, le caractère déraisonnable de cet attachement se manifeste de trois façons suivantes. L'avare désire les richesses pour elle-même. Il ne vit plus que pour les richesses. Deuxième façon, l'avare poursuit les richesses avec âpreté par toutes sortes de moyens, au détriment des droits d'autrui, au détriment de sa propre santé et de celle des autres, et parfois par des spéculations hasardeuses, au risque même de faire perdre le fruit de ses économies. Troisième façon, l'avare a une manière particulière d'user des richesses qu'il possède. D'une part, il ne les dépense qu'à regret, avec lésinerie, parce qu'il veut les accumuler soit pour avoir une sécurité plus grande, soit pour jouir de l'influence que donnent les richesses, ou les deux à la fois. D'autre part, l'avare ne donne rien ou presque rien. Il capitalise. Tel est le but suprême qu'il poursuit à outrance et tel est le but d'ailleurs qu'il assigne à sa vie. Ajoutons à cela que certains avares en viennent à aimer leur argent comme une idole, à l'encaisser, à le palper avec amour et délectation. C'est le type classique d'ailleurs de l'avare, dit-on. Nous connaissons tous ce type d'avare qu'est Balthazar Picsou, personnage de fiction de l'univers des canards des studios Disney créé en 1947 par le scénariste-dessinateur Carl Barker. Picsou est l'oncle de Donald. C'est pourquoi on le surnomme Oncle Picsou. Il est le canard le plus riche du monde et réputé malheureusement pour son avarice. Ses pièces d'or sont entreposées dans un coffre géant à Donaldville. Ceux qui ont lu ou lisent ce magazine qui a trait à Picsou, on le voit assez souvent prendre, pour ainsi dire, régulièrement un bain dans ces pièces qu'il contemple avec un plaisir à nul autre pareil. Du côté de la littérature, cette fois-ci, l'écrivain Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, grand comédien et dramaturge, nous a laissé une comédie intitulée L'Avare, comédie de caractère dont le principal personnage est Harpagon, caractérisé pour son avarice caricaturale. Harpagon tente de marier sa fille de force tout en protégeant obstinément une cassette pleine d'or. La lecture ou la relecture de ce bel ouvrage, qui a fait l'objet de nombreuses adaptations télévisées et cinématographiques, est à recommander. Eh bien, la semaine prochaine, nous achèverons ce qu'il y a à dire sur l'avarice pour nous aider à combattre ce défaut qui rétrécit les horizons et fait manquer aux devoirs d'État et aux obligations citoyennes les plus élémentaires.